avant d'aborder le cœur du sujet, je vous présente rapidement Iti Ressources. C'est une sorte de pôle emploi du cheval, créé en 1987 à l'initiative de l'IFCE, du pôle emploi, du pôle de compétitivité filière équine et de la région Basse-Normandie. Et c'est donc un pôle emploi du cheval qui a pour mission de rapprocher l'offre et la demande d'emploi dans la filière équine. Donc c'est un pôle emploi spécialisé cheval. En 2010, le pôle s'est doté d'un observatoire de l'emploi et des métiers et des formations filières équines qui a donc commencé à travailler et a produit ses premiers rapports. Et c'est donc à ce titre-là que je vais vous parler de l'emploi et des métiers dans le secteur du tourisme équestre et du loisir. Mais je tiens à préciser que les éléments que je vais vous apporter aujourd'hui, ce ne sont pas les résultats d'une étude. L'étude reste à faire. C'est une sorte de premier état des lieux de ce qui existe en matière de connaissances sur l'emploi et les métiers dans le secteur du loisir et du tourisme équestre. Ce colloque, au contraire, pouvant donner le coup d'envoi d'une étude ou d'enquête plus approfondie sur ce secteur qui n'est pas très connu et qui est surtout assez difficile à définir. Donc, pour essayer de quantifier ou d'approcher l'emploi et les métiers dans le secteur du tourisme et du loisir, il est bien sûr indispensable, et Pierre-Olivier nous l'a rappelé tout à l'heure, de définir ce qu'est le tourisme équestre, sinon on ne sait pas où aller, ou plutôt jusqu'où aller, et de définir ce qu'est le loisir équestre. Dans la mesure où énormément de fonctions, on s'en rend très vite, sont à cheval, c'est le cas de le dire, sur plusieurs secteurs d'activité. Alors le tourisme équestre, je pense qu'il y a un certain consensus sur sa définition. C'est une activité exercée pendant une période de temps libre et ayant une dimension mobile et impliquant le cheval, qu'il soit monté, attelé ou accompagné. Toutefois, effectivement, par contre, le loisir, la définition est beaucoup plus difficile, l'accord sur cette définition est beaucoup plus difficile à obtenir et on le voit bien dans deux domaines. Effectivement, le sport. Est-ce que la compétition à haut niveau concernant des professionnels qui en tirent leurs revenus, est-ce que c'est toujours du loisir ou non? Je ne suis pas sûre. Est-ce que dans l'enseignement, est-ce que tout le secteur de l'enseignement est du loisir? Je ne suis pas sûre non plus. Est-ce qu'il n'y a pas des enseignants qui sont appelés à former des professionnels, ceux qui n'entrent pas forcément dans le secteur du loisir? Donc, effectivement, il semblerait que la frontière de la définition du loisir passe à travers un certain nombre d'autres secteurs, ce qui rend le champ d'étude de l'emploi particulièrement difficile et délicat. Donc moi j'ai retenu pour l'instant d'étudier deux cercles, ce qui me permet de borner un peu ce champ flou de l'étude. Le premier cercle qui serait le cœur de l'emploi du tourisme, c'est-à-dire le déplacement à cheval, randonnée et voyage, et un deuxième cercle qui toucherait les loisirs équestres. Alors, hors compétition professionnelle, peut-être hors une certaine partie... Ah oui, pardon. Voilà. Donc, hors une certaine dimension de la formation qui aurait une vocation aussi professionnelle et non pas seulement formation de loisirs. Et hors, certainement, une partie de l'élevage, mais ceci dit, il y a une partie de l'élevage qui touche aussi le loisir. Donc là, la question se pose aussi. Donc, quantifier l'emploi dans le domaine du tourisme équestre, on se heurte à plusieurs difficultés. D'une part, l'absence de données chiffrées sur le tourisme équestre dans un contexte de données incomplètes ou difficilement agrégeables sur l'emploi équin dans son ensemble. Simplement pour vous donner un exemple, on connaît l'emploi équin sous deux formes, la forme ETP, donc équivalent temps plein, et puis la forme personne employée, et là-dessous, il y a des temps partiels, etc. Donc agréger ces deux données, normalement, on ne devrait pas le faire. Or, on le fait par commodité, parce qu'on cherche à cerner et à mieux connaître le champ de l'emploi dans son ensemble. Deuxième obstacle, c'est le décompte des emplois liés à la multi-activité et à des métiers, comme je vous le disais, à cheval sur plusieurs secteurs. Un ATE peut être aussi enseignant et enseignant d'équitation classique. Par ailleurs, il peut être cavalier-soigneur également. Alors, comment faire la part de l'activité d'ATE par rapport aux autres activités? Ça, c'est vraiment, si on veut quantifier l'emploi, c'est vraiment une dimension difficile. Alors, il y a une première enquête réalisée par le Comité national du tourisme équestre en 2004 qui avançait le chiffre d'environ 6 000 emplois au début des années 2000. Ça, c'est pour vous donner un ordre de grandeur, sachant que la filière... Les emplois dans la filière représentent environ 80 000 emplois ETP et personnes employées aujourd'hui.
Voilà. Donc si on cherche à rentrer un peu dans le détail et à estimer les emplois dans le premier cercle, c'est-à-dire celui du déplacement à cheval, on trouve 2 métiers principalement, celui de guide de randonnée, et on peut évaluer ces emplois à environ 2000. Alors je les ai évalués à partir des offres d'Equiresources, c'est-à-dire le pourcentage que représentaient ces offres par rapport aux autres offres et aux autres métiers, et puis par rapport aussi aux licences de la FFE. Et puis le second grand métier, celui de cocher-meneur, où là on peut estimer l'emploi, toujours à partir des offres d'Equiresources, à environ 230 aujourd'hui. Là c'est pareil, il faudrait vérifier ça avec des enquêtes de terrain. Il y a une petite précision que je dois vous apporter, c'est que les emplois répertoriés par Equiresources sont principalement des emplois salariés. Donc là, essentiellement, quand je vous parle d'emploi, c'est des emplois salariés, ce qui introduit un biais qui, notamment concernant les ATE, est gênant, puisqu'il y a forcément beaucoup d'ATE qui, je pense, sont installés en indépendant et qui exercent leur emploi sans être salariés d'une structure. Donc là, c'est pareil, il n'y aurait que des enquêtes de terrain qui puissent nous dire à peu près combien, effectivement, il y a aujourd'hui d'ATE exerçant à temps plein, temps partiel, etc. Alors, l'estimation de l'emploi dans le second cercle, c'est-à-dire celui des loisirs équestres, est encore plus difficile, plus compliquée, dans la mesure où, toujours, de très nombreux métiers sont à cheval sur plusieurs secteurs. Alors, cavalier de spectacle, enseignant d'équitation, animateur poney, organisateur de spectacles, organisateur d'événements équestres. On peut estimer les enseignants, moniteurs et animateurs poney à environ 10 000. Mais là, c'est pareil, il faudrait pouvoir savoir, est-ce qu'on parle 10 000 ETP? Pardon, décidément, excusez-moi. Voilà, 10 000 ETP ou personnes employées, sachant que beaucoup d'emplois d'enseignants sont des emplois à temps partiel ou sont éventuellement des emplois saisonniers. Donc dans ce second cercle, si l'on voulait pouvoir faire un total des emplois concernés par le loisir, il n'y a que des enquêtes et des études plus approfondies qui pourraient nous donner quelques réponses. Alors, dans le loisir et dans le tourisme, les métiers font apparaître 2 caractéristiques principales à mon sens, celui de la saisonnalité et celui de la polyvalence. Quand on étudie les offres d'ATE gérées par Equiresources, on se rend compte que 100% d'entre elles sont des offres de contrats saisonniers, dont 60% d'une durée inférieure à 3 mois. Donc ce sont des emplois des contrats extrêmement brefs et qui se succèdent. Ça a une vraie signification pour la personne qui l'exerce et ça signifie que vraisemblablement, effectivement, elle va être à côté, soit enseignante, soit animateur poney, soit soigneur, mais que très vraisemblablement, elle aura une activité à côté de son activité d'ATE. Alors à côté ou à la suite, bien sûr. Mais ça peut être aussi une activité dans un autre secteur. On peut être moniteur de ski l'hiver et puis ATE l'été, par exemple. Là aussi, il y aurait des études intéressantes et des choses à creuser pour voir de quelle façon, d'un secteur à l'autre, hors de la filière équine, les emplois peuvent se compléter et devenir ainsi de véritables emplois à temps plein pour ceux qui les exercent. Là encore, je ne tiens pas compte de l'emploi indépendant, dans la mesure où les offres d'Equiresources ne concernent que des emplois salariés. L'emploi indépendant est vraisemblablement plus stable et plus organisé, mais avec sans doute une multifonctionnalité plus systématique des personnes qui les exercent. Quand on gère un centre de tourisme équestre et qu'on est soi-même guide, j'imagine tout à fait que l'on sait aussi gérer son centre, que l'on soigne éventuellement sa cavalerie, qu'on la forme, etc. La polyvalence, donc seconde, cette fois j'y pense, seconde marque forte des métiers du tourisme équestre. Un tiers des offres d'ATE exigent une double, voire une triple compétence. Il s'agit tous des offres donc présentées à Equiresources. Alors le plus souvent c'est ATE et enseignement, c'est vraiment présenté comme ça. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas seulement un ATE, mais on cherche un ATE et un enseignant, ou un ATE et un cavalier soigneur par exemple. En revanche, les suivis de cohorte de la Fédération française d'équitation concernant les ATE font apparaître une multifonctionnalité un peu plus faible. Voilà, donc je pense qu'il y a ces 2 réalités qui fonctionnent parallèlement. Donc, voilà, je crois que je n'ai pas dépassé mon temps. Génial. Donc, à l'avenir, si on voulait vraiment rentrer dans le détail et quantifier l'emploi dans ce secteur, il faudrait d'abord retravailler le problème de la définition, et notamment de la définition du champ du loisir équestre, parce que là, vraiment, tout est possible, les frontières sont extrêmement floues,
Et effectivement, si l'Université d'Angers se lançait, comme il avait été peut-être projeté, dans une étude plus approfondie sur ces questions-là, ce serait génial. D'autant plus que ça semble évident que le tourisme et le loisir sont des secteurs d'avenir et des secteurs de diversification et de développement de la filière. Merci beaucoup.